Le réveil sonne brutalement, vous tirant d'un sommeil profond, et la première chose que vous faites, c'est attraper votre téléphone. Vos yeux plissés scrutent l'écran. Zut, encore en retard. Votre cœur s'emballe, anticipant une journée déjà perdue avant même d'avoir commencé. Ça vous parle, n'est-ce pas? Nous sommes tous passés par là, cette sensation d'être déjà submergé avant d'avoir mis un pied hors du lit, avec l'impression de courir derrière une journée qui s'est enfuie sans nous. Mais imaginez si je vous disais qu'il est toujours possible de reprendre le contrôle de cette journée, même quand le temps semble vous échapper. Oui, peu importe si vous vous levez aux aurores ou si vous émergez bien après le lever du soleil, il existe une manière de s'emparer de votre matinée et de maîtriser votre esprit. Peut-être pensez-vous, encore une routine du matin? Un peu ennuyeux, non? Attendez un peu, je ne parle pas ici de ces rituels matinaux dignes des réseaux sociaux, ceux qui semblent irréalistes pour la plupart d'entre nous. Vous savez, ces pratiques où l'on voit des gens faire du yoga au lever du jour ou préparer des smoothies énergétiques avant même que la majorité d'entre nous ne puisse ouvrir les yeux. Non, ici, nous allons parler de quelque chose de plus ancien, de plus sage et, croyez-le ou non, de beaucoup plus simple. Bienvenue dans le stoïcisme. Ne partez pas tout de suite en pensant qu'il s'agit d'un cours de philosophie barbant. Le stoïcisme n'est pas une relique réservée aux anciens Grecs ou aux étudiants en philosophie. C'est une méthode pratique, sans fioriture, pour affronter les défis de la vie qui conserve une résonance profonde après plus de 2000 ans. Et si je vous dis que ce pourrait être exactement ce dont nous avons besoin dans notre monde moderne, constamment en mouvement et saturé de distractions? Alors, qu'est-ce que le stoïcisme? Au cœur de cette philosophie, il y a un principe simple. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas. C'est une manière de trouver la paix intérieure et la force, peu importe ce que la vie vous réserve. Avouez que c'est séduisant, surtout quand on commence la journée avec l'impression d'être déjà à la traîne. C'est là qu'interviennent ces 10 habitudes matinales, inspirées du stoïcisme. Elles ne sont pas destinées à révolutionner votre vie du jour au lendemain. Elles constituent des pratiques simples et accessibles, conçues pour vous aider à entamer la journée avec sens, même si vous avez appuyé une fois de trop sur le bouton « snooze ». Ces habitudes incluent des gestes aussi basiques que fixer une intention pour la journée, cultiver la gratitude pour les petites choses ou simplement s'asperger d'eau froide pour réveiller le corps et l'esprit. Elles ne sont pas là pour surcharger votre matinée déjà bien remplie, mais pour vous permettre d'aborder la journée avec plus de clarté et de résilience. Et la beauté de ces pratiques, c'est que vous pouvez les adopter même si votre temps ou vos ressources sont limitées. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main un ensemble d'outils pratiques et puissants pour démarrer la journée du bon pied, quel que soit le moment où vous vous levez. Vous apprendrez à transformer les obstacles en opportunités de croissance, à maintenir votre concentration dans un monde où tout semble conçu pour vous en distraire et à vous motiver même les jours où l'énergie vous manque. Alors, restez avec moi. Que vous soyez un amateur du bouton snooze, un parent débordé, un travailleur de nuit, ou simplement quelqu'un qui cherche à apporter un peu d'équilibre à ses matinées, ces habitudes stoïciennes pourrait bien être le changement que vous attendiez. Parlons franchement. Se lever dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est pas simple. Nous ne sommes plus réveillés par le chant des coqs, n'est-ce pas? À la place, c'est le vacarme de l'alarme, les notifications incessantes qui s'affichent sur nos écrans et cette sensation oppressante que le temps s'échappe avant même que nos yeux soient complètement ouverts. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous attrapé votre téléphone dès que vous vous réveillez, pour vous retrouver inondé de courriels, de nouvelles du monde et de mises à jour sur les réseaux sociaux avant même de poser un pied au sol? Tout à coup, votre esprit est déjà encombré de pensées sur le travail, sur l'état du monde ou sur le dîner que votre ami a partagé la veille. Ce n'est pas exactement une manière sereine de commencer la journée, n'est-ce pas?
Et parlons aussi de la pression. Ah, la pression. Nous sommes constamment bombardés d'images de matinées parfaites. Vous savez, ces routines matinales idéalisées que l'on voit sur Instagram, où les gens semblent avoir tout leur temps pour faire un footing, préparer un petit déjeuner gourmet et lire Guerre et paix avant 8 heures du matin. De quoi vous donner envie de rester sous la couette et abandonner avant même d'avoir commencé. Mais le problème de ces routines matinales classiques que l'on vante si souvent, c'est qu'elles échouent bien souvent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces routines sont généralement trop rigides, trop chronophages ou simplement irréalistes pour la majorité d'entre nous. Elles ne tiennent pas compte de la réalité de la vie quotidienne. Parfois, vous vous réveillez en retard. Parfois, votre enfant est malade. Ou parfois, vous n'êtes tout simplement pas d'humeur à être matinal, même si vous l'êtes habituellement. Ces habitudes ajoutent souvent des tâches supplémentaires à une matinée déjà bousculée, au lieu de nous aider à naviguer à travers le chaos. Le stoïcisme, au contraire, ne vous demande pas de devenir un héros du matin, mais de trouver votre ancrage intérieur pour mieux affronter ce que la journée a à vous offrir. On nous apprend souvent quoi faire, mais rarement comment penser. Dans un monde où les circonstances changent à une vitesse fulgurante, c'est notre façon de penser qui devient l'élément le plus essentiel. Nous sommes tellement obsédés par l'idée de faire, de cocher des cases, que nous oublions l'essentiel, être. On se retrouve pris dans la frénésie des tâches à accomplir, oubliant parfois de commencer notre journée avec le bon état d'esprit, peu importe l'heure à laquelle on se lève ou ce qui nous attend dehors. Les défis auxquels nous faisons face dès le matin ne sont pas des moindres. Alors, quelle est la solution si les routines matinales traditionnelles semblent échouer? C'est là que nos vieux amis, les philosophes stoïciens, entrent en jeu. Ne sous-estimez pas leur pertinence, car leurs réflexions et principes s'intègrent parfaitement dans nos vies trépidantes et modernes. Le stoïcisme, un remède à l'ère contemporaine. Vous vous demandez sûrement, le stoïcisme, vraiment? Comment une philosophie antique peut-elle m'aider à gérer ces matinées chaotiques? Soyez prêts à être surpris. Le stoïcisme ne consiste pas à étouffer ses émotions ou à supporter stoïquement en silence. C'est bien plus pratique et surtout bien plus captivant. Au cœur du stoïcisme, il s'agit de développer une force intérieure, de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de trouver la paix mentale même au milieu du chaos. Cela vous semble utile pour ces matins difficiles? Absolument. Des philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne se contentaient pas de philosopher dans l'ombre. Ils étaient confrontés à des défis réels, diriger un empire, survivre à l'exil ou encore à l'esclavage. Et durant ces épreuves, ils ont forgé des principes qui leur ont permis non seulement de survivre, mais de prospérer. Alors, comment ces enseignements anciens peuvent-ils s'appliquer à notre quotidien moderne? Imaginez que vous vous réveillez en retard, avec la sensation que votre journée est déjà compromise. La réaction stoïcienne ne serait pas de céder à la panique ou de vous accabler de reproches. Non, vous accepteriez ce fait, car vous ne pouvez plus changer le fait que vous avez dormi, et vous concentreriez sur ce que vous pouvez encore maîtriser. Vos actions et votre attitude à partir de cet instant. Transformez cette situation en une opportunité pour donner le meilleur de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne à trouver la sérénité dans le chaos, à être résilient face aux obstacles et à nous améliorer sans cesse. Le stoïcisme ne demande pas de grands gestes ni de révolution de vie. Il prône de petites actions quotidiennes qui, avec constance, mènent à des transformations profondes. Voilà pourquoi nous avons ces 10 habitudes matinales inspirées du stoïcisme. Elles ne feront pas de vos matinées un modèle de perfection instantanée, mais elles vous offriront les outils nécessaires pour aborder la journée avec une clarté d'esprit, une tranquillité intérieure et une concentration accrue. Elles vous aideront à construire votre force intérieure jour après jour, afin que vous puissiez faire face à tout ce que la vie vous réserve. Un réveil tardif, un café renversé, ou encore des réunions imprévues.
Êtes-vous prêt à découvrir comment cette sagesse antique peut révolutionner vos matins modernes? Plongeons ensemble dans ces 10 habitudes matinales stoïciennes et transformons chaque matin en une opportunité de grandir, peu importe l'heure à laquelle vous vous levez. Croyez-moi, ces philosophes stoïciens deviendront vos alliés précieux pour relever les défis de vos matinées. Commençons par la première habitude, définir un objectif pour la journée. Vous pensez peut-être définir un objectif dès le réveil? Vraiment? Mais écoutez-moi bien, car cette simple habitude pourrait métamorphoser votre vie. Imaginez que vous vous préparez pour un long voyage. Vous ne monteriez pas dans votre voiture sans savoir où vous allez, n'est-ce pas? De la même manière, votre journée a besoin d'un cap. Si vous ne donnez pas une direction à votre journée, vous vous laisserez emporter par le flot des événements, réagissant simplement aux imprévus, sans but clair. Comment faire cela? C'est en réalité bien plus simple que vous ne le pensez. Dès votre réveil, avant de sortir du lit, prenez un instant pour vous poser cette question. Quel est mon principal objectif aujourd'hui? Il n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir de terminer un rapport que vous avez repoussé, d'être plus patient avec vos enfants, ou simplement de passer une journée difficile au travail avec une attitude positive. L'avantage de cette habitude, en fixant un objectif, vous donnez un sens et une direction à votre journée. C'est comme avoir une étoile polaire pour vous guider. Lorsque vous vous sentez dépassé ou distrait, vous pouvez revenir à cet objectif pour retrouver votre focus. En intégrant cette pratique simple mais puissante, vous réalignez votre esprit et vous commencez à voir chaque jour non pas comme une série d'obligations à cocher, mais comme une opportunité de progression et d'accomplissement. Prenons un exemple concret. Vous vous réveillez en retard et ressentez immédiatement cette anxiété face à toutes les tâches qui vous attendent. Plutôt que de céder à la panique, inspirez profondément et définissez un objectif simple. Aujourd'hui, je vais rester calme sous pression. Avec cette pensée, vous avez déjà créé une base solide pour affronter votre journée, peu importe les défis qui se présenteront. Rappelez-vous, votre objectif n'a pas besoin d'être parfait. Il ne s'agit pas de rajouter de la pression, mais de vous donner une direction positive. Commencez la journée avec un objectif, aussi simple soit-il, comme « aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi-même », peut sembler dérisoire, mais croyez-moi, cela change tout. Vous vous donnez un cap mental qui vous permet de rester centré, même lorsque les choses dérapent. Cette simple intention vous permet de naviguer à travers les imprévus avec plus de sérénité et de contrôle. Le second élément crucial de cette approche stoïcienne est la gratitude. Vous pourriez penser, gratitude? Sérieusement? Je me suis réveillé en retard et maintenant on me demande de ressentir de la reconnaissance? Oui, exactement. Et voici pourquoi c'est essentiel. En pratiquant la gratitude, vous réalignez votre cerveau, détournant l'attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien. Même dans les pires journées, il y a toujours quelque chose à apprécier. Vous pouvez commencer par des choses simples. Être reconnaissant pour votre lit confortable, pour le café qui vous attend dans la cuisine, ou tout simplement pour le fait que vous êtes vivant et avez une nouvelle journée à explorer. La pratique de la gratitude fonctionne comme un levier mental, apportant une énergie positive, réduisant le stress, améliorant votre humeur et vous aidant à aborder la journée avec une perspective plus optimiste. C'est un exercice mental puissant, car quand vous vous concentrez sur les aspects positifs de la vie, il devient difficile de rester dans la frustration. Imaginons que vous vous réveillez et que votre voiture refuse de démarrer. C'est frustrant, certes, mais au lieu de laisser cela gâcher votre journée, vous choisissez de pratiquer la gratitude. Vous êtes reconnaissant envers votre voisin qui vous offre un trajet, pour le temps supplémentaire que vous avez pour écouter votre podcast préféré dans le bus, et pour les compétences en résolution de problèmes que vous allez acquérir en réparant votre véhicule. Ce qui aurait pu être une catastrophe devient ainsi une occasion d'apprentissage et de positivité. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés ou à prétendre que tout va bien,
mais plutôt à reconnaître que même dans les moments difficiles, il existe toujours des aspects de la vie qui méritent d'être valorisés. Commencez donc votre journée en énumérant vos bénédictions, aussi petites soient-elles. Cet exercice change votre état d'esprit et vous prépare à affronter la journée avec une attitude plus ouverte et positive. Maintenant, passons à une habitude un peu plus audacieuse, l'utilisation de l'eau froide pour réveiller le corps. Je vous entends déjà soupirer, mais croyez-moi, cette habitude stoïcienne est à la fois stimulante et revitalisante. Pourquoi se plonger dans l'inconfort? Les philosophes stoïciens prônaient l'idée de s'exposer volontairement à des situations inconfortables pour renforcer la volonté. Rien ne réveille plus vos sens et ne dissipe le brouillard du sommeil qu'un jet d'eau froide. Vous pouvez commencer en douceur, par exemple en vous aspergeant le visage à l'eau froide lors de votre routine matinale. Pour les plus courageux, terminez votre douche par 30 secondes d'eau froide. Les véritables stoïciens, eux, optent pour une douche froide intégrale. Le but n'est pas de se torturer, mais d'accepter volontairement cet inconfort. L'eau froide n'est pas seulement une méthode efficace pour vous réveiller physiquement, elle constitue également un entraînement mental à la résilience. En vous confrontant volontairement à une situation désagréable dès le matin, vous préparez votre esprit à gérer les difficultés qui se présenteront tout au long de la journée. En prime, l'eau froide améliore la circulation sanguine et peut même renforcer votre système immunitaire. Imaginez ce moment. Après avoir appuyé 3 fois sur le bouton répété du réveil, vous vous traînez dans la salle de bain et tournez le robinet d'eau froide. Le choc est saisissant, certes, mais alors que l'eau froide enveloppe votre corps, vous ressentez une revitalisation immédiate. Votre esprit est clair, votre corps alerte. Vous venez de surmonter un défi dès le début de la journée, et vous n'en êtes qu'au commencement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous imposer un supplice, mais de prouver que vous êtes capable de relever des défis, même inconfortables. Commencez doucement si nécessaire, mais essayez, et vous serez surpris de voir à quel point cela peut modeler une journée plus confiante et plus énergique. Ensuite, abordons un point qui semble basique, mais est pourtant crucial, la liste des tâches. Attendez un instant avant de la qualifier de conseil productif banal. Je vais vous montrer pourquoi il s'agit en réalité d'une pratique stoïcienne essentielle. Pourquoi dresser une liste? Les philosophes stoïciens insistent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Une liste de tâches vous permet de faire exactement cela. Elle transforme vos pensées désordonnées et vos obligations floues en éléments concrets, tangibles, que vous pouvez organiser et sur lesquels vous pouvez agir. La méthode stoïcienne pour rédiger une liste est simple. Identifiez les 3 tâches les plus importantes que vous devez accomplir aujourd'hui. Pas ce que vous aimeriez faire, ni ce que vous pensez devoir faire, mais ce qui doit réellement être fait. Cette approche vous aide à focaliser votre énergie sur l'essentiel et à avancer de manière plus sereine et efficace dans votre journée. En conclusion, ces pratiques stoïciennes ne sont pas là pour compliquer vos matins, mais pour les simplifier, les rendre plus significatifs et plus centrés. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progression, de petits gestes réguliers qui, au fil du temps, construisent une résilience intérieure et une paix mentale. Ce sont des outils pour affronter la vie avec plus de calme, d'assurance et de contrôle, même face à l'imprévu. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et assurez-vous que cela reste réaliste. L'avantage de cette approche est qu'elle vous aide à prioriser et à maintenir votre attention. Plutôt que de vous sentir submergé par une liste infinie de tâches, vous avez un plan d'action clair et réalisable. Cela réduit l'anxiété, car vous savez exactement où concentrer votre énergie. Et quoi de plus satisfaisant que de rayer chaque tâche accomplie de votre liste? Prenons un exemple. Vous vous réveillez stressé, accablé par un projet important au travail, une maison en désordre et une boîte mail pleine à craquer. Au lieu de tenter de tout gérer simultanément, vous établissez une liste simple. 1. Travailler sur le projet pendant 2 heures. 2.
Ranger la cuisine. 3. Répondre à 3 emails essentiels. Soudain, la journée devient beaucoup plus gérable. Vous savez sur quoi vous concentrer et le reste peut attendre. La clé d'une liste de tâches n'est pas de la bourrer au maximum, mais de définir ce qui est vraiment important, vous permettant ainsi de focaliser votre attention sur l'essentiel. Prenez quelques minutes chaque matin pour dresser cette liste et vous verrez rapidement les bénéfices d'une telle habitude. La maîtrise des distractions est également cruciale. Dans le monde d'aujourd'hui, cette habitude est probablement l'une des plus difficiles à mettre en place, mais c'est aussi l'une des plus importantes. Pourquoi éviter les distractions? Les philosophes stoïciens prônaient l'idée de vivre pleinement dans le moment présent et de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons influencer. Cependant, dans notre ère moderne, nous sommes facilement engloutis dès le matin par un flot incessant de distractions. Les réseaux sociaux, les actualités, les emails qui nous tirent de nos objectifs et plongent notre esprit dans la confusion. Comment y remédier? Voici un défi simple. Ne touchez pas à votre téléphone durant les 30 premières minutes après votre réveil. Cela semble difficile, voire impossible, mais essayez. Utilisez ce temps pour réfléchir, planifier ou simplement savourer votre café en paix. L'avantage d'éviter les distractions dès le début de la journée est que cela fixe le ton pour le reste de votre journée. Vous prenez le contrôle de votre attention au lieu de la laisser être dirigée par les autres. Cela vous permet de mieux vous concentrer, de réduire votre niveau de stress et de clarifier vos intentions pour la journée. Comparez 2 types de matinées. Dans un premier scénario, vous vous réveillez et consultez immédiatement votre téléphone. Vous tombez sur une actualité inquiétante, un email de travail stressant et un post sur les réseaux sociaux qui sape votre confiance. Votre humeur chute avant même de quitter le lit. Dans l'autre scénario, vous résistez à l'envie de vérifier votre téléphone. Vous respirez profondément, réfléchissez à vos objectifs pour la journée et profitez d'un moment de calme. Quelle matinée vous mettra dans de meilleures dispositions pour affronter le reste de la journée? Éviter les distractions ne signifie pas se couper du monde, mais choisir consciemment quand et comment vous engager avec lui. En débutant votre journée sans distraction, vous vous offrez le cadeau précieux d'un esprit calme et concentré, un luxe inestimable dans le chaos quotidien. L'habitude suivante, bouger son corps. Avant de protester à l'idée de faire du sport dès le matin, laissez-moi vous expliquer. Il ne s'agit pas ici de sessions d'entraînement intenses, mais simplement de reconnecter votre esprit à votre corps pour bien démarrer la journée. Pourquoi est-ce important? Les philosophes stoïciens comprenaient la connexion profonde entre la santé physique et mentale. Ils savaient que prendre soin de son corps était essentiel pour maintenir un esprit clair et focalisé. De plus, une brève activité physique le matin peut réellement transformer votre état d'esprit, surtout dans un monde où nous passons la majeure partie de notre temps assis devant des écrans. Comment faire cela? Gardez-le simple. Il ne s'agit que de 5 à 10 minutes de mouvement, quelques postures de yoga, une marche rapide autour du pâté de maison ou même quelques minutes de danse dans votre salon. L'objectif est simplement de faire circuler le sang et d'éveiller votre corps. Les bienfaits sont nombreux. Bouger le matin augmente votre niveau d'énergie, améliore votre humeur et renforce votre concentration pour le reste de la journée. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation pour vous remettre sur pied après le sommeil. Imaginez la scène. Vous vous réveillez, engourdi et sans motivation. Plutôt que de vous précipiter sur un 3e café, vous décidez de tester cette habitude. Vous mettez de la musique et dansez pendant 5 minutes. Au début, cela peut sembler ridicule, mais très vite, vous souriez, votre rythme cardiaque s'accélère et vous vous sentez prêt à affronter la journée. C'est la magie de l'activité physique matinale. Il ne s'agit pas de perfection ou de performance, mais de vous reconnecter à votre corps et de lancer la journée avec une énergie renouvelée. Alors, sortez du lit et commencez à bouger. Votre corps et votre esprit vous en seront reconnaissants. Rappelez-vous que vous êtes capable.
Le pouvoir de l'autosuggestion est au cœur de notre 7e habitude. Vous dire à vous-même « je peux le faire ». Cela peut sembler cliché, mais ne sous-estimez pas l'efficacité de cette simple affirmation. Pourquoi est-ce si important? Les philosophes stoïciens croyaient fermement en la capacité de nos pensées à modeler la réalité. Ils comprenaient que notre dialogue intérieur pouvait soit nous fortifier, soit nous affaiblir. En choisissant consciemment de se parler avec positivité, nous créons les conditions pour réussir. Comment faire? Rien de plus simple. Regardez-vous dans le miroir ou simplement dites-vous à vous-même quelque chose comme « Je peux faire face à n'importe quoi aujourd'hui ». Dites-le avec conviction, même si au départ, vous n'y croyez pas totalement. Quel est l'avantage? L'autosuggestion positive augmente la confiance en soi, réduit l'anxiété et vous aide à aborder les défis avec une mentalité de réussite. C'est comme si vous deveniez votre propre coach personnel, vous motivant pour affronter la journée. Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. Vous vous sentez nerveux, l'estomac noué, et vous envisagez d'annuler. Mais au lieu de céder à la peur, vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Je suis préparé, je connais mon sujet et je peux le faire ». Vous répétez cela jusqu'à ce que vous commenciez à y croire. Soudainement, la présentation ne semble plus si intimidante parce que vous avez transformé votre peur en confiance. Ce n'est pas nier les difficultés réelles, mais plutôt rappeler à votre esprit que vous avez la force de les surmonter. Prenez l'habitude de vous parler ainsi chaque matin. Cela peut sembler étrange au début, mais avec le temps, cela deviendra un outil puissant dans votre arsenal stoïcien. Respirez profondément. Passons à l'habitude numéro 8. Respirez consciemment. Cela paraît trop simple pour être efficace, mais croyez-moi, c'est l'une des pratiques fondamentales du stoïcisme. Pourquoi se concentrer sur la respiration? Les philosophes stoïciens savaient que la respiration était une des rares choses que nous pouvions contrôler dans presque toutes les situations. Se recentrer sur le souffle permet de calmer l'esprit, de réduire le stress et de revenir pleinement dans le moment présent. Comment faire? Commencez par une technique simple mais puissante, la respiration profonde pendant 5 minutes. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez doucement par la bouche en comptant encore jusqu'à 4. Si votre esprit s'égare, ce qui arrivera probablement, ramenez-le doucement à votre respiration. Les bienfaits de cette pratique sont nombreux. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration et un début de journée plus calme et plus équilibré. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre système nerveux, vous permettant de vous ancrer dans le présent avec un esprit clair. Imaginez une situation. Vous vous réveillez et voyez une avalanche de messages et d'emails stressants. Votre cœur bat plus vite et votre esprit est en ébullition, comme si la journée vous échappait déjà. Mais au lieu de réagir immédiatement, vous prenez 5 minutes pour vous concentrer sur votre respiration. En respirant profondément, vous sentez votre rythme cardiaque ralentir, vos muscles se détendre et votre esprit s'éclaircir. Maintenant, vous êtes prêt à affronter ces messages avec calme et efficacité, plutôt que dans la panique. L'idée n'est pas de faire taire toutes vos pensées, mais de vous ancrer dans le présent à travers chaque respiration. Prenez quelques minutes chaque matin pour respirer profondément. C'est un petit investissement de temps qui apportera un immense bénéfice à votre état mental tout au long de la journée. Surveillez vos progrès. Nous approchons de la fin de ce rituel stoïcien du matin avec l'habitude numéro 9. Évaluez vos progrès. Il ne s'agit pas d'être obsédé par chaque détail, mais de reconnaître ce que vous avez accompli. Pourquoi est-il important de suivre ces progrès? Les stoïciens valorisaient l'amélioration constante de soi, mais ils comprenaient aussi l'importance de célébrer les petites victoires. En reconnaissant ce que vous avez accompli, vous renforcez votre motivation pour continuer à avancer. Prenez un moment chaque matin pour réfléchir à quelque chose que vous avez accompli la veille, peu importe à quel point cela semble insignifiant. Peut-être que vous avez passé un appel difficile,
tenu une promesse à vous-même de faire de l'exercice ou géré une situation stressante avec calme. Reconnaissez cette réussite et accordez-vous du crédit. Quels sont les avantages? Surveiller ces progrès augmente la motivation et l'estime de soi, vous aide à vous concentrer sur l'amélioration plutôt que sur la perfection, et vous rappelle que vous avez le pouvoir de provoquer des changements positifs dans votre vie. Prenons un exemple. Vous travaillez sur le développement de votre patience. En vous réveillant, vous repensez à la journée d'hier et vous vous souvenez comment vous avez respiré profondément et réagi avec calme lorsque votre collègue a fait une erreur, au lieu de vous énerver comme vous l'auriez fait auparavant. Ce n'est peut-être qu'un petit pas, mais c'est du progrès. Reconnaître cette avancée vous donne la confiance et la motivation nécessaires pour continuer à développer votre patience aujourd'hui. Chaque matin, en prenant le temps de reconnaître ces progrès, vous ancrez une dynamique de croissance dans votre quotidien. Vous réalisez que chaque jour apporte une opportunité de devenir une meilleure version de vous-même, et c'est en reconnaissant vos victoires, petites ou grandes, que vous alimentez votre chemin vers une amélioration continue. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de vous comparer aux autres, ni de vous fixer des normes irréalistes, mais plutôt de reconnaître vos propres progrès, même si ceux-ci sont modestes. Accordez-vous chaque matin un moment pour évaluer le chemin parcouru. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous avez avancé. C'est là qu'intervient la dernière habitude matinale stoïcienne, percevoir les problèmes comme des défis. Cette transformation de votre façon de penser peut littéralement changer votre manière d'affronter la journée. Pourquoi faut-il modifier notre perception des problèmes? Les philosophes stoïciens ont toujours souligné que notre façon de percevoir les événements modelait notre réalité. En voyant un problème comme un défi ou une opportunité, vous vous donnez le pouvoir d'agir avec détermination au lieu de vous sentir dépassé par la vie. Comment appliquer cela? Quand un problème surgit, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», interrogez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» ou « Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» C'est ce passage d'une mentalité passive à une approche active qui change tout. L'avantage de ce changement de perspective est immense. Vous renforcez votre résilience et votre force mentale tout en réduisant le stress. Vous passez d'un état d'impuissance à une posture de résolution. Et en plus de cela, cela peut rendre la vie plus intéressante, car vous commencez à voir les défis comme des opportunités de grandir. Prenons un exemple. Vous vous réveillez et constatez que votre voiture ne démarre pas, alors que vous avez une réunion importante. Plutôt que de paniquer, vous choisissez de considérer cela comme un défi. Vous vous demandez « Comment puis-je résoudre ce problème ?» Peut-être que vous pourriez faire du covoiturage avec un collègue, ou bien saisir cette occasion pour tester un trajet à vélo que vous avez toujours voulu essayer. Vous cessez alors d'être une victime des circonstances et devenez acteur de la situation. Il est important de noter que cela ne signifie pas que vous devez faire preuve d'un optimisme aveugle ou ignorer les problèmes réels. Il s'agit plutôt d'aborder les difficultés avec un esprit axé sur la croissance. En commençant la journée avec cette vision, vous vous préparez à affronter chaque défi avec résilience et créativité. C'est la clé d'une vie stoïcienne, voir chaque obstacle comme une chance de se fortifier. Ainsi, nous avons parcouru ces 10 habitudes matinales stoïciennes. Chacune d'entre elles est un outil puissant à elle seule, mais ensemble, elles forment un ensemble cohérent qui vous permet d'entamer chaque journée avec une clarté d'objectif, une résilience intérieure et un état d'esprit positif. Le but ici n'est pas la perfection, mais le progrès. Commencez par de petites actions. Restez constant, et vous verrez à quel point ces habitudes peuvent transformer non seulement vos matins, mais aussi votre vie. Passons maintenant à l'aspect pratique. Vous vous demandez peut-être comment intégrer ces habitudes dans votre quotidien. Ne vous inquiétez pas, voici quelques conseils. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que ce n'est pas une approche du tout ou rien.
Vous n'êtes pas obligé de pratiquer toutes les 10 habitudes dès le départ. Commencez lentement, en choisissant une ou deux habitudes qui vous parlent le plus. Par exemple, vous pourriez débuter par fixer un objectif quotidien et pratiquer la gratitude. Lorsque cela devient naturel, ajoutez une nouvelle habitude. La clé réside dans la constance, pas dans la perfection. Voici une astuce pour les matins où vous êtes en retard et où vous avez l'impression de ne pas avoir de temps pour quoi que ce soit. Choisissez une habitude et appliquez-la, même si ce n'est que pour 30 secondes. Par exemple, fixez votre intention pour la journée pendant que vous vous brossez les dents. Pratiquez la gratitude sur le chemin du travail ou faites 3 respirations profondes avant de commencer votre journée. Rappelez-vous que ces habitudes sont des outils pour vous soutenir, pas pour ajouter de la pression. L'objectif n'est pas de cocher toutes les cases d'une liste de tâches, mais de cultiver un véritable état d'esprit stoïcien. Et à la fin de la journée, il est important de se souvenir que le changement ne se fait pas en une nuit. Les philosophes stoïciens savaient que le développement personnel est un voyage qui dure toute la vie, pas une destination finale. Soyez patient avec vous-même. Commencez petit, restez constant. Et vous verrez peu à peu ces habitudes transformer vos matins et par extension, votre vie. Chaque matin est une nouvelle occasion de pratiquer ces principes stoïciens, même si la veille n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Aujourd'hui est une nouvelle chance d'essayer encore. C'est cela, la beauté de cette philosophie. Ce n'est pas la perfection que nous cherchons, mais l'amélioration continue. Alors, je vous lance un défi, mes amis stoïciens. Choisissez une de ces habitudes et engagez-vous à la pratiquer pendant une semaine. Voyez comment elle influence vos journées, votre esprit et même votre vie. Soyez curieux, soyez persévérants et surtout, rappelez-vous que chaque petit pas vous rapproche d'une version plus forte, plus résiliente de vous-même. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape de votre parcours. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans notre communauté stoïcienne aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un like, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains conseils stoïciens pour une vie moderne. Laissez-nous un commentaire ci-dessous en nous disant quelle habitude vous allez tester en premier. Rappelez-vous, chaque matin est une occasion de renforcer votre esprit, de relever les défis de la vie avec résilience et de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, levez-vous, chers guerriers stoïciens, un nouveau jour vous attend et vous avez tout en vous pour réussir. Je vous dis à très bientôt, restez forts, vivez avec l'esprit stoïcien et transformez chaque matin en un nouveau départ rempli de sens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée inspirante, likez-la et partagez-la pour diffuser ce message positif autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir nos prochains contenus.